vais lire à partir du verset 16 jusqu'à 18. 1. Mose 30 ab 16. Genèse chapitre 30, 1. Mose 30. à partir du verset 16 jusqu'à 18, je vais faire la lecture au nom de Jésus. 1. Mose 30 ab 16. Genèse 30, 16 à 18, je lis au nom de Jésus. 1. Mose 30, ich lese im Namen Jesus. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit: c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour le mandragore de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Am Abend, als Jakob vom Feld nach Hause kam, ging Lea ihm entgegen. Du schläfst heute Nacht bei mir, sagt sie. Ich habe mir dieses Vorrecht von Rachel erkauft. Sie hat dafür die Liebesäpfel bekommen, die Ruben gefunden hat. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfantant un cinquième fils à Jacob. Und Gott erhörte Leas Gebete, sie würde schwanger und bekam ihren 5. Sohn. Léa dit: sagte sie, Dieu m'a donné mon salaire, Gott hat mich dafür belohnt, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. dass ich mein Mann die Magd gegeben habe. Et elle l'appela du nom de Issachar. Darum nannte sie ihn Isachar Belohnung. Issachar, l'homme de salaire. Also Isachar Belohnung, der Mann der Belohnung. 1 Chronique chapitre 2. 1. Chronik 2. Je prends le premier verset. 1. Chronik 2, 1. Voici les fils d'Israël: Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Die Söhne von Israel. Israels Söhne heißen Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad und Asser. Amen. Nous prenons 1 Jean. 1. Johannes. 1 Jean chapitre 5. 1. Johannes 5. Nous lisons à partir du 12e verset. 1. Johannes 5 ab 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Wir können uns wieder setzen. Nous sommes en train d'évoluer avec le 9e fils de Jacob qui est Issachar. Also wir gehen jetzt voran mit unseren Themen, der 9. Sohn Jakobs. Et cela nous a permis d'entrer en prière, Und das hat uns wirklich ermöglicht, im Gebet reinzugehen, afin d'actualiser la vie de ses fils aussi dans nos vies. das aktualisieren jede einzelne Sohn in unserem Leben. Parce que Jean dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Also Johannes sagt, dass Jesus das Wort, also den Leib gezogen hat. C'est-à-dire Jésus-Christ, il était la parole que Moïse avait écrite dans la loi. Also Jesus Christus war das Wort, der Moses an dem Gesetz geschrieben hat. Jésus-Christ est la parole que les prophètes ont prophétisée à Also leur temps. Jesus Christus ist das Wort, der die Propheten prophezeit hat. Jésus-Christ est la parole que les Lévites ont chantée dans le tabernacle. Und Jesus Christus ist das Wort, der die Leviten gesungen hat in das Wort. Il est la parole qui sont servies d'image de plusieurs qui ont régné en Israël. Und Jesus Christus ist das Wort, der ermöglichen das Leben in Israel. Et lorsque le temps est arrivé, Als der Zeit kam, c'est-à-dire cette parole ne devait pas rester esprit ou invisible. also das Wort sollte nicht einfach als Geist bleiben. Alors cette parole devait venir sur la terre, devait porter la chair, Und das Wort sollte in die Erde kommen und den Leib ziehen afin de devenir comme l'homme. und als Mensch sein. Vous savez que dans la création, Ihr la weißt, chose das la plus Erschaffung importante und das, was Wichtiges dabei ist pour Dieu, für Gott, c'était la création de l'homme. das war das Erschaffung oder Erschaffung der Menschheit. Alors remarquez, Also merken wir, quand Dieu est entré dans la création, als Herr in das Erschaffung kam, nous trouvons des choses avant la création que Moïse nous parle.
Also wenn wir über die Erschaffung reden, was Moses gesagt habe, nous voyons déjà trois choses que Moïse n'a pas parlé ou bien donné son origine. also wir sehen drei Dinge, der Moses wirklich nicht erklärt habe. Parce que lorsque Moïse nous parle de la création, Also wenn Moses über die Erschaffung redet, en réalité, la création de Moïse commence déjà à partir du Genèse chapitre 1, verset 3. also wenn wir lesen, das fängt erst am 1. Moses 3 an. Parce que la Bible dit ceci, Das Wort sagt, Dieu dit que la lumière soit, also das Wort sagt, Gott soll Licht sein und das Licht entstand. et la lumière fut. Und das Licht entstand. Dieu a vu que la lumière était Und bonne, Gott hat gesehen, dass das Licht gut war. ce fut le premier jour. Und das war das erste Tag. Donc c'est que le premier jour de la création, Das erste Tag der Erschaffung. nous voyons la lumière, n'est-ce Und pas? das seht ihr, das ist das Licht. C'est-à-dire la création visible Also das mehr oder sichtbar Erschöpfung. commence par la lumière. Also das fängt mit Mais der avant que la lumière n'arrive, Bevor das Licht kommt, Moïse nous parle déjà des eaux. aber Mose spricht über die Gewässer. Mer. Nee, Gewässer. Gewässer. Les eaux. Gewässer. Ok. Oh, donc Moïse nous parle des eaux. Also Moses spricht über Gewässer. Il nous parle aussi des ténèbres. Sagt uns über die Dunkelheit. Et il nous parle d'une terre qui était informe et vide, mais qui se trouvait à la profondeur des eaux. Die Erde, die keine Bedeutung hatte. hatte keine Bedeutung, kein Merkmal. C'est-à-dire Moïse n'a pas parlé comment Dieu a créé les eaux. Also der Moses spricht nicht, wie der Gott diese Wasser geschaffen hat. Il n'a pas aussi dit comment Dieu a créé les ténèbres. Und hat auch nicht gesagt, wie Gott das Finsternis erzeugt hat. C'est vrai qu'il nous a parlé de la terre. Parce qu'il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hat uns über die Erde, genau was Gott gesagt hat. Et cette terre-là, Dieu l'avait placée en dessous des eaux. Und dieser Erde hat Gott unter die Gewässer gesetzt. Mais le premier jour, das erste Tag, quand Dieu dit que la lumière soit, als Gott das Licht soll sein, c'était d'abord par rapport aux ténèbres que Dieu a appelé la lumière à l'existence. Das war gegenseitig durch das Finsternis, was der Herr gesehen hat. Cela veut dire si nous voyons comment Dieu a travaillé wenn wir sehen, wie Gott dabei gearbeitet hat, dans la création, in der Erschaffung. c'est-à-dire c'est à partir de quelque chose que Dieu a tiré une chose. Also wir sehen, in irgendwas hat Gott was gezogen. Est-ce que je me fais comprendre? Versteht jemand? Je me fais comprendre. Hein? Ça veut dire que la création n'était pas quelque chose qui sortait du hasard. Also die Erschöpfung kam nicht von einem Nicht. Parce que le premier jour, das erste Tag, si on peut nous faire la lecture vite. Wenn wir das Bibel noch mal lesen. Parce que nous voulons d'abord comprendre la parole de Dieu avant de prier. Wir wollen erstmal das Wort verstehen, bevor wir beten. Quand tu vas prier par rapport à la parole de Dieu, wenn du Gebet durch das Wort, tu sauras ce que tu peux dire à Dieu. Dann weißt du, was du vor Gott sagen solltest. Genèse chapitre 1. Also 1. Moses 1. Genèse chapitre 1 à partir du premier verset. 1. Moses 1. Jusqu'au troisième verset. Bis 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, jusque-là, Dieu n'a pas encore créé. Also bis da hat der Herr noch nichts erschaffen. Est-ce que je me fais comprendre? Jusque-là, Dieu n'a pas encore créé. Also bis dahin hat der Herr noch Mais nichts le erschaffen. premier verset, Aber das erste Vers, en réalité, ce n'est pas le premier verset. das erste Vers, das ist nicht das erste Oui, Vers, papa, continue à lecture. sagen. Le premier verset, Das erste Vers, c'est comme la conclusion du chapitre premier. also das erste Vers ist einfach eine Konklusion von das. Quand Moïse dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Als Mose sagt, am Anfang schuf Gott. en réalité, cette parole devait être à la fin de la création. Also normalerweise sollte das Wort nur am Ende der Donc Moïse a pris ce qui était la fin. Moses hat das Ende genommen. Il a placé ça au début. Und hat es am Anfang dann platziert. C'est pour nous faire voir déjà que Uns zu zeigen, le créateur c'est Dieu. also der Schöpfer ist Et les choses que Moïse a citées, was Moses gesagt hat. et les choses que Moïse n'a pas citées, Und was der nicht gesagt l'homme hat. doit savoir que celui qui a créé toutes choses
choses, c'est Dieu. Also der Mensch soll nur wissen, alles was geschaffen worden ist, Parce que là, à l'introduction de la Bible déjà, in das Einführung, quand vous entrez dans la Bible, wenn wir an den Bibel quand reinführen, vous voulez entrer dans la parcelle de Dieu, also wenn du in das Gotteshaus la gehst, première écriture, das erste Wort, la première parole de la Bible, das erste Wort in das Bibel, dans le premier livre de la Bible qui est Genèse, das erste Buch, der erste Moses ist, dans le premier chapitre qui est le premier chapitre de toute la Bible, das erste Kapitel in das Bibel et ist. nous voyons le premier verset qui est le premier verset de toute la Bible. Wir sehen das erste Versen, der über das erste Versen ganze Bibel. L'homme de Moïse comme étant prophète, Moses als Prophet, il nous dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Je me fais comprendre. C'est que ce Dieu-là, c'est un créateur. Also der Herr ist der Schöpfer. Ça veut dire qu'il a la capacité de créer là où il n'y a rien. Hat diese Macht, irgendwas zu kreieren, wo überhaupt nicht da ist. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Versteht irgendjemand? Et dans le deuxième verset, In das zweiten Versen, Moïse parle des eaux, und Moses spricht über Gewässer, parle des ténèbres, über die parce qu'il dit Finsternis. que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Sagt, das Geist Herr war über das Gewässer. Là, nous voyons déjà les eaux, n'est-ce pas? Da sehen wir schon die Gewässer. Et il dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Und sagt, da war das Finsternis über das Mittlere. Là, nous voyons les ténèbres. Da sehen wir das Finsternis. Et il va dire que la terre était informe et vide. Und sagte, der Erde war rund und unmerkbar. Alors, cette terre qui est informe et vide, ce n'est pas la terre dont il a parlé au premier verset. Nochmal bitte. Cette terre qui est informe et vide, ce n'est pas la terre qu'il a parlé au premier verset. Also diese Erde, die keine Bedeutung hat oder keine Form hat, das ist nicht, was er am Anfang gesprochen hat. C'est-à-dire, la façon d'écrire de Moïse. Also der Art, wie Moses geschrieben hat, il voulait nous faire voir quoi? Wollte uns nur zeigen, que quand Dieu t'appelle, also wenn der Herr dich ruft, quand Dieu te choisit, wenn der Herr dich wählt, Dieu va te faire d'abord voir ce que tu seras avec lui. Also der Herr wird dir zeigen, was du mit denen sein sollst. Mais Dieu ne va pas te montrer le chemin par lequel il va passer avec Und toi. er wird dir nicht zeigen, welchen Weg den du gehen Voilà la sollst. raison pour laquelle quand il nous parle par des songes, Also das ist auch einer der Art, der mit uns durch die Träume redet. il te fait voir peut-être que tu es déjà grand, élevé, ainsi de suite. Er kann dir zeigen, du bist schon ganz groß und Mais weiter il ne bist. va pas te montrer comment tu y arriveras. Aber er wird dir nicht zeigen, wie du da reinkommst. Pourquoi ce message? Warum diese Nachricht? Il veut que tu puisses avoir la foi en lui. Er möchte nur, dass du das Glaube an ihn hast. Je ne sais pas comment je vais monter là-bas. Ich weiß es nicht, wie ich da Mais rankomme. je vis dans les songes que je suis là-bas. Aber ich habe in meinen Traum Mais je ne sais pas comment y arriver. Aber ich weiß nicht, wie ich da Mais je reinkomme. crois qu'avec Dieu, Aber ich glaube mit je Gott, vais y arriver. ich werde kommen. Quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Papa, s'il vous plaît. 3. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière. C'est ici où Dieu a commencé à parler. Ab da fängt Gott zu reden. Est-ce que vous voyez? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a vu que la lumière était bonne. La lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. C'est que la création a commencé quand? Dans quel verset? À partir du verset 3. À partir du verset 3. Ça, c'est le premier jour. Mais le verset 2, c'est quoi alors? Das zweite Versen, was ist das denn überhaupt? Quelqu'un me comprend? Dans le verset 2, Der zweite Versen, ça c'est aussi la création. das ist auch das Erschaffung. Mais la création invisible. Das war eine unsichtbare Erschaffung. Quelqu'un me comprend? Donc dans la création invisible, nous avons. In das unsichtbare Erschaffung sehen Nous avons. Wir haben les eaux. Die Gewässer. Les ténèbres. Der Dunkelheit oder Finsternis. Et puis la terre. Und die Erde. C'est-à-dire que ces trois choses. Die drei Dinge viennent de la création invisible. Die kommen nach der Unsichtbarkeit
Einfachheit der Maintenant, Geschaffung. le premier jour, Dieu a créé quoi? Das erste Tag, was hat der Gott erschaffen? Dieu a créé quoi? Das Licht, la lumière. Dieu a appelé la lumière, n'est-ce pas? Le deuxième jour, Zweiter Tag, Dieu a séparé les eaux, n'est-ce Gott pas? hat die Gewässer getrennt. Donc la séparation des eaux. Die Trennung der Gewässer. Et quand Dieu a séparé, Dieu a appelé l'étendue, c'est-à-dire Dieu a créé le ciel. Und Gott hat Himmel erschaffen. Le troisième jour, Der dritte Tag, Dieu a créé la terre, n'est-ce pas? und Gott hat die Erde C'est-à-dire erschaffen. il a appelé la terre Also, de das heißt, sortir des eaux. also der Herr hat das Erde von der Wasser gezogen. Le quatrième jour, Vierter Tag, Dieu a créé le luminaire. und Gott hat die Lichter. Le cinquième jour, Fünfter Tag, Dieu a créé les oiseaux, hat die Vögel ainsi que les poissons und die Fische et les monstres marins. und die, ja, was alles im Wasser Les gehört. monstres marins, ce sont des crocodiles, Also was dahin gehört, das sind die Krokodile comme des hippopotames. oder die Hippopotames. Hippopotamus. Nilpferd, genau. Le sixième jour, Am sechsten Tag Dieu a créé l'homme. hat Herr der Mensch erschaffen. Dieu a créé aussi les animaux, n'est-ce pas? Und die Tiere hat der Herr noch erschaffen am sechsten Tag. Maintenant, pour que Dieu puisse créer la lumière, Dieu a fait allusion à quoi? Bevor Herr das Licht, was hat der denn daran gemacht? Aux Oder ténèbres. erstmal. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Donc, nous pouvons dire que la lumière est sortie des ténèbres. Also wir können sagen, das Licht kam von der Dunkelheit. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, Als Gott sagt, das Licht soll la sein, Bible dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les und das ténèbres. Wort sagt, Gott hat gesehen, dass das Licht gut war. Er hat die Dunkelheit und das Licht getrennt. Donc Dieu a apprécié la lumière par rapport aux ténèbres. Also der Herr hat, das Licht hat ihm mehr gefallen als in Maintenant, Dunkelheit. la lumière vient le premier jour. Das Licht kommt am ersten Mais les Tag, ténèbres étaient déjà là. aber das Dunkelheit war schon da. Les ténèbres peuvent aussi prendre plusieurs facettes. Parce que nous Also avons der dit, Dunkelheit können wir in verschiedenen Weisen nennen. il y a aussi les ténèbres de la vie dans la vie d'une personne. Der Dunkelheit kann auch in das Leben eines Menschen sein. C'est-à-dire, lorsque les ténèbres t'enveloppent, il y a des fois dans la vie, Also wenn du über die Dunkelheit wirklich umsiegelt, das kann ein tu ne Bedeutung haben. sais d'où aller, tu ne sais quoi faire. Du weißt nicht, wohin mit dir und was du machen Parce kannst, que ta vie est dans les ténèbres. weil dein Leben in Dunkelheit ist. Les gens te voient, tu marches la journée, Also die Leute sehen dich tagsüber, mais quand tu regardes ton avenir, tu regardes ta vie en aber wenn réalité, du tu deine vois rien. Zukunft siehst, du siehst Tu n'as gar pas nichts. l'espérance parce que Du tu hast sens keine, que toute chose est devenue, toute chose est bloquée devant toi. also vor dir ist alles blockiert, du kommst nicht voran. En réalité, dans de telles situations, Also in der Wahrheit, in dieser Situation, tu as besoin de la lumière. du brauchst das Licht. Est-ce que je me fais comprendre? Ich lasse Tu mich as besoin verstehen. de la lumière. Du brauchst das Licht. Donc, Dieu pour opérer, Also bevor Herr il etwas doit macht, trouver quelque chose pour opérer quelque chose. er wird was finden, damit er was daraus herausholen kann. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous allez remarquer, le deuxième jour, quand Dieu a séparé les eaux, Also im zweiten Teil, als der Herr das Wasser Dieu getrennt a hat, créé le ciel. der hat das Himmel Donc nous geschaffen. pouvons dire que le ciel vient des eaux d'en haut. Also wir können sagen, der Himmel kam von der Wasser, der da oben war. Et la terre, Dieu a tiré la terre des eaux, n'est-ce pas? Und die Erde hat Herr von die Dieu Gewässer a dit ausgezogen. que les eaux se ensemble, Also Herr hat gesagt, die Gewässer sollen sich zusammenziehen, afin que les secs paraissent. damit das Trockenheit sich sichtbar macht. Cela veut dire que la terre vient des eaux. Also wir können verstehen, dass also die Erde kam von der Gewässer. Oder die La Gewässer. terre a produit les arbres. Also die Erde hat die Bäume produziert. Maintenant, lorsque Dieu voulait créer l'homme, Also als Herr der Mensch erschaffen sollte. ce qui est étonnant, Und was da unglaublich ist, ce qui est
ce qui nous dépasse. was uns wirklich überwältigt. Dieu n'a pas créé l'homme comme il a créé la lumière. Also Herr hat der Mensch nicht so wie das Himmel geschaffen. Parce que la lumière est sortie des ténèbres. Also das Licht kam von der Dunkelheit. Le ciel est sorti des eaux. Also der Himmel von der Wasser. Vous allez voir que la terre même est sortie des eaux. Auch die Erde kam von der Wasser. Mais Dieu, pour créer l'homme, Aber der Herr, Mensch zu Dieu erschaffen. a dit, faisons l'homme à notre image. Aber da sagt der Herr, lass uns den Mensch nach unserem Bild. Ah, cela veut dire que l'homme est tiré de la pensée de Dieu. Also wir können verstehen, der Mensch ist von das Gedanke Gott gezogen worden. Donc l'homme qui est tiré de la pensée de Dieu, Der Mensch, der an der Gedanken Gott gezogen cet wurde, homme-là, c'était Adam. also dieser Mensch war Adam. Par là, qu'est-ce que nous comprenons? Und was verstehen wir denn da dort? Que Adam vivait en Dieu dans la pensée. Also Adam liebte in Gottes Gedanken. Mais lorsque le 6e jour, Aber in der 6. Tage, Dieu va sortir celui qui vivait dans ses pensées. also da holt der Herr, was in seinen Gedanken liebte, raus. Et nous voulons aussi dire que Jésus-Christ est la parole écrite. Und wir wollen sagen, dass Jesus Christus das Wort geschrieben Lorsque wurde. le temps est arrivé, Als der Zeit kam, Jésus devait porter le corps. also der Jesus sollte einen Leib haben oder einen Cela veut Körper. dire que la venue de Jésus sur la terre, Also das Kommen Jesus Christus in dieser Erde, Jésus est venu quand? wann ist Jesus gekommen? Par rapport à la création, Wenn wir das Gegensatz zu das Jésus est venu le 6e jour. Also Jesus kam in der 6. Tage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus est venu sur la terre le 6e jour. Jesus kam in der 6. Tage. Or, quand Jésus est né, Als Jesus geboren wurde, Jésus a trouvé la loi. Jesus hat ein Gesetz Donc gefunden. Jésus est né pendant le temps de la loi. Also Jesus ist geboren in der Zeit, wo Gesetz Parce que war. Paul dit dans Galates chapitre 4 verset 4. Galater 6 sagt Paul, Galates 4. Galater 4,4. Galates 4, je lis au nom de Jésus. Galater 4 und 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son fils. né d'une femme, Or, Dieu a envoyé son fils comment? Il a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. né sous la loi. Donc Jésus est né pendant le temps de la loi. Also Jesus ist geboren in der Zeit der Gesetz. Cela veut dire que quand Jésus est né, Wir können sagen, als Jesus c'était geboren déjà le 6e jour d'après Dieu. das war schon das 6. Tag für Gott. Or, Dieu a créé pendant 6 jours. Gott hat 6 Tage Et Dieu s'est reposé le 7e jour. und am 7. Tag also ruhig sich. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme le 4e jour? Warum hat der Herr nicht den Mensch am 4. Tag erschaffen? Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme le 7e jour? Oder auch nicht am 5. Tag? Mais Dieu a créé l'homme le 6e jour. Aber er hat den Mensch am 6. Tag Dieu a créé l'homme le 6e jour, am 6. Tag, afin qu'à la fin de sa création, damit es am Ende seiner et Erschaffung, que l'homme puisse entrer avec Dieu dans le repos. damit der Mensch mit der Herr in seine Beruhigung einziehen. Parce que le repos, c'est ça le 7e jour. Also der Ruhe ist das der 7. Tag. Or, parmi tous les jours de la création, Wenn wir den ganzen Tag der Erschöpfung sehen, le seul jour das ist nur das einzige Tag et l'unique jour und das einzige que Tag, Dieu a nommé, da Gott genannt hat, c'était le 7e jour. das ist der 7. Tag. Le seul jour Das einzige Tag, et l'unique jour einzigste Tag, que Dieu a sanctifié, der hat es c'est geheiligt, le 7e das jour. ist der 7. Tag. Le seul jour Das einzigste et Tag, l'unique jour einzigste que Tag, Dieu a béni, der Gott gesegnet, c'est le 7e jour. und das ist das Là, 7. c'est pas Tag. moi qui le dis, hein. Das sage ich nicht, C'est la Bible qui le dit. und das Wort sagt das. Est-ce que nous pouvons lire? Können Je wir suis dans lesen? Genèse chapitre 2. 1. Moses 2, Attendez. 1. Moses 2. Genèse 2 à partir du 1er.